compagnie. J'ai toujours du mal avec cette caméra. Voilà. On est quoi là? Moi je suis perdue avec le jour férié. On est mercredi. Je suis en TT. Oui, parce que cette semaine c'est chelou. TT mercredi, jeudi. Je retourne au bureau vendredi, mais je pense que c'est parce qu'il y a ma collègue qui revient vendredi. Enfin, pour se voir en fait. C'est chelou, mais au moins on sera au calme. Parce que le vendredi il n'y a personne au bureau. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, j'ai froid. Non, c'est officiel, il fait vraiment froid. Il fait froid dehors et on le ressent parce que autant il fait 19 ici, ouais, c'est fini le 20%, le 20 degrés en fait, hein. Non. Par contre, humidité, on est à 55. Même dans la chambre, j'ai vu qu'on était à 50 et quelques. Waouh! Franchement, ça change, hein. Ouais, il faut que je mette ma combinaison. Là, j'ai vraiment froid. En même temps, en faisant du télétravail, là, il est 10h presque et demie. Je me prends une petite pause parce que j'ai commencé à 8h30. Je suis un petit peu fracassée. Ouais, franchement, là, je suis un peu fatiguée, mais j'ai bien dormi. Je pense qu'hier, après manger, j'ai pas fait long feu. Je crois que j'étais un peu sur les réseaux et enfin regarder YouTube et je crois que j'ai dû regarder un petit peu ma série, mais je suis même pas sûre. J'ai commencé la série The Gentleman. Je me tape des barres de rire. C'est une série chelou, elle est archi bien, mais c'est une série chelou puisque c'est anglais, donc humour anglais vraiment. Et donc voilà. Et donc je devais vous faire le compte rendu d'hier du médecin. Ça m'a fait rire parce que bah, déjà, bon, elle avait du retard. Ce qui est pour moi un bon signe, hein, quand un médecin a du retard. Mais du coup, il y a une dame qui arrive avec ses enfants et qui me demande, parce qu'elle avait sa fiche dans les mains, et je dis, il faut la mettre dans la porte. Et elle me dit, est-ce que vous l'avez déjà vue? Je dis, je l'ai déjà vue une fois. Elle me dit, elle a l'air bien. Je dis, franchement, moi je reviens. Donc pour l'instant, c'est la moins pire. Donc voilà. Elle me dit, ah ok, parce qu'elle me dit, c'est la galère et tout. Elle avait des enfants, elle galérait avec ses enfants et tout. Et d'ailleurs, quand je suis sortie, il y avait une fille qui devait rentrer. Et la dame, elle a dit, ça vous dérange pas, je prends la dame avec ses enfants. Et en fait, c'est pas la première fois, j'ai remarqué, ils prennent les enfants en priorité. Comme la dernière fois, le flash là. Flash 5 secondes top chrono, bah pareil, il a fait passer des enfants avant. Donc c'est quand même ouf, hein, j'ai rarement vu ça. Bon, tu me diras, mon médecin, moi, le docteur, mon docteur à moi là, euh, il prenait pas d'enfants. Donc comme ça, c'est réglé. Il devait être comme moi. Non, merci les gosses. Et, donc voilà, donc elle a lu mes analyses, elle m'a dit tout est nickel, donc la vitamine D, elle m'a dit faut arrêter. Je dis oui, c'est bon, j'ai déjà arrêté les gouttes, sachant qu'il y en a dans mon multi, mais bon, ça va quoi. Donc j'ai arrêté les gouttes et de toute façon, il me restait un fond, vraiment, il me restait un fond, donc j'ai dit à mon mari d'en prendre, comme ça va lui faire du bien. Euh, voilà, au niveau de ma prise de sang, nickel. Au niveau de l'analyse d'urine aussi, elle m'a dit nickel. Elle m'a dit il y a un faux. Elle m'a dit ils ont écrit négatif et ils ont écrit positif. Elle m'a dit mais le taux est bon, donc c'était le sucre dans les urines. Mais elle m'a dit de toute façon vu la prise de sang il n'y a pas de sucre, donc elle m'a dit ils se sont un peu plantés. Elle m'a dit que tout était nickel et en fait juste oui il y a un signe d'anémie. Et m'a dit que le taux de fer était encore très bas, la ferritine, parce que le reste, c'est bon. Donc ça me rassure vachement. Donc elle m'a dit de continuer, enfin le fer. Le fer, de toute façon, j'ai encore pour, on va dire, peut-être une semaine ou deux. Après, je pense que j'enchaînerai directement le bisulcinate, voilà, en non-stop, hein. Tant pis, je vais prendre du bisulcinate non-stop jusqu'à ce que je me sente bien, on verra bien, en fait, tant pis. Mais voilà, sachant que là, mes selles sont noires, donc je me dis, il y a tout qui part dedans, ça sert strictement à rien. Après, je remonte quand même la pente, hein. C'était le but. En fait, le but, c'était de remonter. Et voilà, après, on verra bien avec le bisglycinate. Euh, et hier, j'ai fait une grosse commande cure parce que je vous avais dit j'avais eu 50 € grâce au fait que j'ai donné la possibilité de donner mon image parce que j'ai fait une petite vidéo pour eux et donc du coup je me suis dit bah quitte à avoir 50 € au moins je vais charger et donc j'ai chargé beaucoup sur le stress pour tout ce qui est le stress parce que du coup elle m'a confirmé que du coup le fait que j'avais mal partout
c'était le stress. Et hier, je vous avais dit, j'avais plus de pic. Et hier, j'ai eu des pic. Et c'est le fait d'être au taf. Je suis tellement fragile que pourtant, hier, j'étais toute seule au bureau et tout. Mais en fait, toutes les personnes qui viennent, qui me ramènent enfin, il y avait beaucoup d'urgence et tout. J'ai l'impression que j'arrive plus à, à adhérer à des trucs tout simples que d'habitude je gère facilement. Donc c'est que vraiment j'ai un état de stress, de fragilité, je dirais plutôt assez balèze. Euh, du coup, elle m'a redonné des l'anxiolytique que j'avais. Donc j'en ai parlé du fait d'être dépendant de ça et elle m'a dit c'est tellement à faible dose qu'elle m'a donné, puisqu'elle m'a dit c'est pour ça que je vous ai donné matin, midi et soir. Elle m'a dit ne vous inquiétez pas, c'est faible dose. J'ai dit oui parce que je m'attendais à être fracassée et pas du tout parce que il me semble que j'en ai déjà pris et elle m'a dit là c'est la plus petite dose. Et après quand j'en ai parlé à la pharmacienne, elle m'a dit mais... Et de toute façon elle m'a dit là vous avez fait 15 jours, elle m'a dit vous n'êtes pas obligé de prendre matin, midi et soir. Elle m'a dit prenez-en quand vous sentez que vous en avez besoin. Et la pharmacienne m'a dit, mais prenez un demi aussi même. Elle m'a dit, ça va être que dalle. Et puis comme ça, le matin, admettons, vous en prenez, et genre à 10 heures, vous sentez que vous avez un coup de stress, hop, vous prenez la deuxième moitié. Elle m'a dit, gérer en fait. Et elle m'a dit, comme ça, vous n'aurez pas de dépendance. Elle m'a dit, il y a censé y avoir une dépendance. J'ai dit, bah écoutez, j'ai arrêté net parce que j'en avais plus et j'en ai pas eu. Donc, c'est vraiment, j'en ai besoin ou pas, mais enfin, en tout cas, voilà. Donc voilà, elle m'a redonné juste ça. Elle m'a pas redonné le fer, mais je vous dis, le fer, je le termine la plaquette. Après, je vais prendre du bisglycinate. Je préfère l'acheter, c'est pas grave. Je vais pas me niquer le ventre plus que ça, même si là, celui que je prends, il me fait pas mal au ventre plus que ça par rapport à l'autre. Et bon, après, je prends toujours les trucs pour mon ventre. Et donc, du coup, voilà, par rapport à ma radio, donc elle m'a dit qu'elle était normale, sauf en effet un état scoliotique. Et scoliotique, on dit. Bon, bref, j'ai une scoliose, quoi. Mais ça, la scoliose, je l'ai eu quand j'étais au collège. Vous savez, les sacs à dos et tout. C'est là où j'ai commencé à avoir vraiment mal. Et, euh, et elle m'a dit qu'en fait, le stress, le fait que je sois stressée, bah, augmente cette douleur, en fait. Voilà. Elle m'a dit, dès que vous allez être stressé, vous crispez et ça va vous faire mal. Donc, j'ai des séances de kiné. Et elle m'a dit, je vous mets massage. Et je vais faire des abdos comme j'avais fait, exactement comme quand j'étais au collège. Aujourd'hui, au début, j'avais le chauffage avec du massage et tout. Puis après, j'ai tapé les abdos, c'était moins marrant. Franchement, je préférais les massages. Et elle m'a mis exactement la même chose. Et elle m'a dit comme ça, en plus, les séances de massage, elle m'a dit ça va vous donner ça va vous faire du bien et ça va vous donner un petit moment pour vous de relaxation qui vous fera du bien. Voilà. Elle m'a demandé si je voulais voir un psy. Je lui ai dit non. Je lui ai dit pour l'instant non. Si j'ai besoin d'aller voir un psy, je le ferai par moi-même. Je connais mes limites et j'y réfléchis depuis un bout de temps euh, euh, par rapport à un truc que j'ai vécu en début d'année. Et je... Non mais ils sont sérieux à claquer la porte comme ça? C'est des vrais psychopathes ici. Et je verrai si j'en ai besoin. Bon, bref, là je lui ai dit que non. Et voilà, je vais faire des séances de kiné. Par contre, c'est vrai que donc, du coup, j'en ai trouvé un, parce qu'évidemment, il y a aucune place, que ça soit à Melan ou au Muro. Donc j'ai pris à côté de mon travail. Et combien on a mis? Je sais même pas. En fait, elle a pas mis, je crois. Non, faire des séances. Donc je pense que c'est quand il y en aura besoin, quoi. En tant qu'il y en a besoin, je pense. Et ouais, et j'ai pris donc séance à côté de mon travail du coup. Et dans 2 semaines. On adore. Mais il avait de la place, mais pas à mes horaires de travail, quoi. Clairement, soit le matin, soit l'après-midi. Allô, les gens travaillent. Et j'en ai trouvé un, cette date à 17h. Donc, comme c'est à côté du travail, je me suis dit, c'est parfait. Donc, on fera ça, on verra bien. Et histoire à suivre. Et donc, du coup, je vous ai dit, hier, j'ai fait une commande cure. Et j'ai pratiquement pris que pour le stress. Je me suis dit, on va recommencer. Du coup, j'ai pas pris de safran parce que apparemment, il faut pas prendre de safran quand on prend des antidépresseurs. Bon, moi, c'est pas des antidépresseurs, c'est des anxiolytiques, mais je me suis dit au cas où. Par contre, donc, je vous ai dit la dernière fois sur Cure, ils font maintenant des complexes et des boîtes, tout ça en fait. Et en fait, là, ils créent des boîtes pour des problématiques en particulier.
Et donc j'ai pris celle pour la sérénité. Et donc c'est des sachets, donc c'est des cures de 30 jours, hein, classiques, mais c'est des petites boîtes avec spécialement ciblées. Donc il y a le stress, il y a l'énergie, il y a les cheveux, il y a, vous voyez, des trucs comme ça. Et donc dedans, ils ont mis du tryptophane. Comme j'en prenais déjà, je me suis dit, bah c'est parfait, comme ça je l'enlève de ma liste. Il y a du tryptophane, il y a du rhodiola, voilà, rhodiola qui est très bon pour le stress. Il y a du magnésium, donc de toute façon le magnésium j'en prends pratiquement toute l'année. Ça aide pour stress, le magnésium, et pour le sommeil, voilà. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout, je crois. Rhodiola, magnésium et tryptophane. Voilà. Euh, donc je me dis, on va tester ça. On va tester ça. En plus, donc j'ai rajouté des oméga 3 parce que faut que je fasse. J'ai fini ma cure et il faut que j'en fasse, hein, les oméga 3. C'est pareil, c'est un peu comme le magnésium, c'est des choses que vous devrez prendre limite en non-stop. J'ai pris un complexe, le complexe B. C'est que des vitamines B, voilà. Comme j'ai bientôt fini mon, mon multi de chez j'ai Alzheimer, hein. De chez Nutrienco. Ah bah j'ai fini mon, voilà, c'est cette semaine. J'ai terminé mon multi, c'était une petite boîte, donc voilà. Donc en plus la vitamine B, c'est tout ce qui est pour la fatigue, bon, l'immunité, tout ça, mais le système nerveux et tout, il faut vraiment prendre. Donc j'ai pris le complexe B. Il est pas mal, hein, celui de chez Cure, j'en ai déjà pris plusieurs fois. Et en fait, offert, j'avais de la vitamine D. Donc je me suis dit, vitamine D, j'en ai pas besoin, je suis en surplus, mais je vais la prendre et je vais la donner à mon mari, ou la mettre de côté, en tout cas, pour plus tard. Et du coup, j'ai repris le complexe anti-chute homme pour mon mari, pour qu'il finisse sa cure. Et donc, j'en avais pour cher, hein, presque 90 balles, mais comme j'avais les 50 €, franchement, c'est parfait. Et je l'ai mis pour qu'elle parte dès maintenant. Hier, j'ai eu un bug au moment du paiement. Alors, j'espère que ça l'a fait parce que j'ai rien compris. Et oh, c'est aujourd'hui? Ah ben oui. Ah non, c'est demain. Parce que justement, je participe aussi à l'événement demain. Je ne savais plus si c'était aujourd'hui ou demain. À midi, j'ai un événement en live avec Cure. C'est pour des questions-réponses. De nous demander des avis et tout par rapport à le thème, c'est la communication Cure. Donc voilà. Et en fait, avec ça, on avait je crois qu'on avait encore une réduction. On avait une réduction encore. J'ai dit, j'en ai besoin. J'en ai besoin, j'en ai besoin. Donc voilà. Donc j'avais dit que je prendrais pas de compléments et tout avant mon rendez-vous, mais j'en ai besoin. Et là, c'était surtout pour le stress. Parce que voilà, je pense que j'en suis à un niveau de stress. Elle a pris ma tension, donc ma tension elle est devenue normale, hein. Ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est un petit peu bizarre quand même, que ma tension était forte. Euh, je vous dis, jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance, ma tension, j'ai pas jamais eu de problème, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Au stress, ça peut monter très vite. Donc là, ma tension était normale, mais mes battements du cœur au repos étaient encore un peu hauts. C'est pour ça qu'elle m'a dit, voilà. Et elle m'a dit, je pense que ça vous a fait du bien, du coup, les anxiolytiques. Donc elle m'a dit, je vous remets, et puis voilà. Et elle m'a dit, et je vous en remets plein, comme ça, vous pouvez gérer comme vous voulez les quantités, elle m'a dit. Voilà. Donc c'est cool. Non, franchement, elle est plutôt... bon, elle est speed, hein, parce que j'ai complètement oublié du coup d'y parler de mon pityriasis dans mon dos, qui est revenu. J'ai complètement zappé, je suis dégoûtée. mais, euh, mais voilà, donc, elle est un peu speed quand même, mais elle prend le temps quand même d'écouter un petit peu. Voilà, c'est pas non plus la grande écoute, mais voilà, quand je lui ai dit que c'était un tout, le stress, que c'était travail, vie privée, un trop plein, pas de vacances, vous voyez. Bon. Mais bon, fallait pas non plus traîner trop, parce qu'à un moment j'avais même pas remis mon manteau, qu'elle avait déjà ouvert la porte et appelé l'autre personne, quoi. Donc c'est stressé. En plus, c'est stressant ce genre de truc. Enfin bref, elle est quand même bien et elle prend le temps, quoi. Voilà, voilà. Donc je pense que je vais la garder et puis je verrai si je la revois pour plus tard pour autre chose. C'est tout.
Voilà, c'est déjà pas mal. Il faut que je me calme les nerfs. Il faut que je me calme les nerfs. En fait, il faut vraiment que je me remette au sport. Il faut que... Mais bon, en suivant mon corps, comme la dernière fois. Mais bon, là le sport, je vais éviter parce que vous voyez, hier j'ai repris le taf et, sur place et rien que mettre des feuilles dans la photocopieuse, bah, je me suis fait mal au niveau de ma poitrine. Le fait de serrer la main tout le temps, parce que je suis droitière en plus, c'est bon, les gens, laissez-moi avec vos serrages de main, quoi. Je vous jure, hein. Ils ont compris et j'esquive beaucoup de monde et je dis bonjour comme ça, mais les serrages de main, il y en a toujours qui le font et là j'avais vraiment vraiment mal. Donc ouais. Donc le sport, je pense que vaut mieux que j'évite. En fait, il faudrait que je fasse genre du vélo, un truc comme ça, mais il n'y a pas de vélo dans le... C'est que des trucs avec les bras, je crois. Ouais, c'est que de l'elliptique. Est-ce qu'il y a du vélo? Je sais pas. Bref, tant que je continue un peu la marche, ou mais là, non, courir, tout ça, sport, pas trop. Il faudrait que je fasse un truc assez doux, voir si ce soir je me motive avec l'application, voir ce qu'il y a un peu sur l'application Decathlon. Voilà. Voilà la petite Cathy, ouais, non, elle est fatiguée, moralement. Je suis fatiguée. Oh mon Dieu, punaise. Je sais pas ce que j'ai, en plus j'ai grave faim. Je me dis, en plus, c'était le restant d'hier, parce qu'hier, encore une fois, j'avais pas trop d'appétit. C'était très très bon la dernière recette, j'ai oublié de vous la filmer, mais en gros, ça ressemblait à l'image, quoi, les boulettes végétariennes avec les épinards, le riz et tout. D'ailleurs, on a mangé pratiquement que du riz cette semaine avec les recettes, mais ils sont vraiment top. Ce soir, je crois que c'est la dernière ce soir. Ça va, il y a des carottes et tout, donc ça va un peu changer. C'est des patates du coup. Et en fait, j'ai faim parce que j'ai pas assez mangé. Du coup, j'ai rajouté. Faut que j'arrête de dire du coup. J'ai mangé une banane, j'ai pris des amandes, j'ai pris un carré de chocolat noir, j'ai mangé un pancake parce que je me suis refait mes pancakes. On va les garder pour le goûter, on attend encore un peu, il est 15h22. Je me suis dit, je vais me prendre une pause, là je suis en train de péter un câble, je suis archi fatiguée. Mais le but est de ne pas prendre de café et j'ai pas de lait pour me faire un chocolat chaud. J'ai déjà pris une tisane. Mais je crois que je vais me faire quand même un café. Je vais me faire un déca, c'est pas grave, ça va faire zarma à mon cerveau en fait. Et ça va faire illusion que je dois me réveiller. Et je me sens un petit peu fatiguée et je me dis ça va être compliqué si c'était prévu que je sorte un petit peu pour aller faire une petite séance de sport. En fait, ce que je voulais, c'est faire du vélo. Je me dis au moins je remue mes jambes et je remue pas le haut du corps, vous voyez. Mais ici, dans les machines, à l'extérieur, il y a les elliptiques. Il y a beaucoup d'elliptiques, donc avec les bras. Mais pour les vélos, il n'y a pas. Mais j'ai dit à mon mari, je dis, il n'y a pas, parce qu'il y a les autres machines aussi en dessous du pont, plus côté Muro, là. Côté où il y a l'espèce de petit manoir château, là. Et mon mari me dit, oui, peut-être que oui. Donc au pire, je vais aller là-bas, comme ça. Au pire, ça me fait marcher. Et puis s'il y a il y a un espèce de vélo, ça serait parfait. Mais j'ai un doute. Mais bon, bref, on va voir. Mais il faudrait vraiment que je fasse bouger que mes jambes. Et surtout pas le haut du corps et... Surtout pas le haut du corps, ouais. Et l'elliptique, je vais me péter la gueule si je le fais pas. Parce que le but, c'est de le faire avec les bras. J'ai faim. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, il fait nuit, alors qu'apparemment, il y a des éclaircies dehors. C'est abusé. Hein. Donc, j'ai mangé un kiwi. Et j'ai repris 2 pancakes. Allez. Ah, pancakes, c'est trop bon. C'est healthy, hein. En plus, je mange des trucs healthy, hein. De toute façon, il n'y a pas de... Si, il y a peut-être des biscuits, il y a peut-être des princes, mais j'en ai pas envie. Je vous dis, depuis que j'ai fait la détox sucre, là, le sucre... Comme à chaque fois, j'aime bien dire à mon mari, quand il va à la boulangerie, ramène-moi un gâteau et tout, pour le goûter. Mais si c'est comme la dernière fois, le Paris-Brest, c'est super sucré, c'est abusé. Franchement, non, laisse tomber, quoi. Après, je sais que j'ai de la brioche. Non, mais là, c'est bon, quoi. Faut que je me calme. Je pense que je vais finir tôt, parce que je me sens fatiguée, et puis je suis à jour dans mon taf. Je vous ai pas dit aussi, j'ai reçu ma carte bleue.
Et d'ailleurs, trop chelou, parce que maintenant, les cartes bleues, il n'y a plus le numéro devant, vous voyez, en relief, c'est écrit derrière et tout. Enfin, bref, et j'ai ma carte qui fait des siennes, ma carte SD. Soit je l'ai mal mise, soit en même temps, ça fait longtemps que je l'ai. Elle pète un câble, donc je sais pas ce que je disais. Donc je disais, j'ai reçu ma nouvelle carte bleue. Et en fait, il n'y a plus les numéros, vous savez, devant. Et ça m'a fait trop bizarre. Maintenant, ils les mettent derrière, en fait, comme ça. C'est trop mal à mon mari. Je lui dis que je sors, il répond pas parce qu'il sait très bien que je vais le faire marcher. Là, je le croise de loin, il me dit je vais par là. Je dis non, non, moi je vais par là. Je pense qu'il voulait rentrer, mais non. Moi, je commence seulement, j'ai fini mon taf en fait. Oh, les couchers de soleil en ce moment. Petit canard. On va se contenter de ça. Ah, mais j'ai déjà mal aux jambes, hein. Je glisse. Ah, ça fait mal aux jambes, hein. Normalement, il y a les bras, je sais pas. Attends, j'étais mieux assise tout à l'heure. C'est fou. Celui-là, il fait mal, hein, celui-là. Non, mais les machines, là, ils sont beaucoup plus récentes quand même. Hein. J'ai trouvé mon vélo. C'est où? C'est grand, c'est grand, c'est grand. Et toi, ça va la vie. Je suis très garde du corps. Ça fait rien? Faut y aller plus vite. Hein. Fais l'autre, il est bien. Avec les oiseaux et tout, c'est trop beau. Faut bien faire du sport. Bon. La prochaine fois, je remets un peu d'huile. Hein. Je vais venir ici maintenant. C'est trop bien. Le vélo, l'elliptique, là-bas aussi, c'est mieux. C'est mieux que côté Melan. Là, on est côté Muro. Ah, regarde. Il s'exile, le grand froid. Oups. J'ai raté la marche. Allez, je suis à moins de 2 minutes, je t'en fais une accélération. Allez. Fallait te tenir. Ici. Ça te détend la cuisine? Non. Bon, écoutez, la séance de sport, c'était le kiff, bon, sport. J'ai pas sué à aucun moment, mais j'ai bougé mes jambes, quoi. Franchement, c'est top. Surtout avec le coucher de soleil qui nous a rejoints, c'était vraiment bien. J'ai bien fait parce qu'on a fait ce côté-là et je me suis dit, mais mince, c'est bizarre, c'est dommage, il n'y a pas de vélo. Et après, j'ai dit, on peut aller un petit peu de ce côté-là. J'ai dit ça à mon mari, puis j'ai dit, à la fois, il y avait des travaux et ils rajoutaient encore des machines. Et en fait, pile poil, je vois qu'il y a le vélo et c'était le top et tout, quoi. Donc voilà, après, il a commencé à faire froid quand même parce que bah, il n'y avait plus de soleil et il fait vraiment froid aujourd'hui. C'était ressenti 7 à cause du vent froid.
Bref, je vais aller manger parce qu'on fait la dernière recette Joe là. Ça va être chiant qu'il n'y ait plus rien après. Qu'il n'y en ait plus. C'était vraiment trop bien. Et ok, prends le plat. Du coup, il y avait 5 recettes aujourd'hui qu'on a fait cette semaine. Laquelle c'était ta préférée? La première, c'est les haricots avec la tomate là. Il y a eu les pâtes siciliennes là, les grosses pâtes. Les boulettes végétales. Il y avait celle d'aujourd'hui avec les patates, carottes et trucs. Et il y en a une autre que j'ai oubliée, c'était quoi? Oui, l'autre c'est poulet coco avec le concombre. Alors, c'était quoi ta préférée? Celle d'hier. Celle d'hier avec les boulettes végé. Ensuite? Celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui. Après? Après, je sais pas. Après, il y avait donc, il reste les pâtes. Les grosses pâtes là. Celle avec le poulet curry avec le concombre. Et après, il y avait celle avec la première avec les haricots verts. Avec la viande hachée. Non, celle-là, c'est la dernière. Ah, et c'est celle que tu as le moins aimée? Ah, ok. sauce tomate. Et beaucoup de sauce tomate? Ok. Moi, je crois que ma préférée, c'était celle d'aujourd'hui. Elle était vraiment bonne. Celle d'hier aussi, j'ai bien aimé avec les boulettes végé. Les pâtes siciliennes, franchement, c'était pas mal. Le poulet curry avec le concombre, ouais, c'est original. C'était sympa. Et ouais, alors je dirais aussi, je l'ai bien aimé la première. Mais en fait, on la refera si on la refait avec des vrais haricots. Comme je t'ai dit, des haricots verts surgelés et pas une boîte d'haricots verts parce que ça rendait le truc pas très bon, je trouve. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bon. Les 5 recettes, Ouais. c'était facile. C'est toi qui les as faites. Donc voilà. Non, franchement, validé. Hein. Hey! Eh ben non, ça ne marche pas. Elle coupe. Bref, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Elle est complètement fatiguée. Pourtant, elle est vide. Hein, donc, peut-être qu'il va falloir que je rachète une carte SIM. En plus, c'est un peu cher parce que j'en prends à chaque fois une assez performante. Enfin, je sais pas, elle est un peu fatiguée. Peut-être le fait de faire des transferts à chaque fois. Bref, il est 10h34. Je prends ma petite pause café. Là, je suis un petit peu mi-bien, mi-pas bien. Parce qu'en fait... Oh, ça va être relou, ça coupe tout le temps. Je me suis réveillée en forme puisque j'ai... Alors, on va reprendre le téléphone tant que la caméra... je sache pourquoi elle fait un caca nerveux. Là, il fait vraiment un temps catastrophique, c'est abusé. Ouais, ce matin, petite crise d'endométriose qui est arrivée. Là, je suis... Ouh, je dis, je vais prendre un Nurofen. Je suis... Attends, je vais d'abord aux toilettes. Je vais aux toilettes et tout. Ça se calme. Je suis bon, ok, bon, fausse alerte. Et puis, à un moment, je parle à mon mari et tout. Et puis, tout d'un coup, je lui dis, oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et du coup, j'ai pris un Nurofen. J'ai pas cherché à comprendre parce que en fait, j'arrive à savoir maintenant si j'ai besoin d'un Nurofen, si je sens que, tu vois. Et lui, réflexe aussi. Le pauvre, il me dit, qu'est-ce que t'as? Je suis, ah, ovaire, mon ovaire, endométriose. Des fois, je dis endométriose, mais il capte pas trop. Mais je dis mon ovaire gauche et tout. Et direct, il est parti chercher Papa Pingouin. Et hop, je l'ai foutu là dans ma combinaison. Vous voyez là. Bien chaud et tout. Et ça m'a fait du bien. Et de toute façon, le Nurofen Flash, moi, généralement, si j'anticipe, généralement, je fais pas de crise. Après, j'ai pas refait de crise depuis 6 ans, depuis mon opération. Mais j'ai des fausses alertes, des fois. Donc, et comme j'ai toujours des règles avec le stérilet et que je devrais pas en avoir et tout, c'est un peu compliqué. J'avoue que... bon, son astuce pour l'instant stérilet ne fonctionne pas. Donc, je sais pas, il m'a dit d'attendre quelques mois, mais là, bref. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah rien. Hier, j'ai fait une bêtise. J'ai commandé The Ordinary. Parce que une d'entre vous, hein, Charline, elle m'a parlé d'un contour des yeux de chez The Ordinary pour les push. Parce que vous voyez, moi, j'ai plus trop de cernes. Quoique là, ça fait... On croit qu'elles sont noires, alors qu'elles sont pas noires. Mais bon, en même temps. Et moi, j'ai plus trop de problèmes de cernes noires et tout. Voilà, quand vous utilisez un bon truc à billes...
pour décongestionner, des bonnes crèmes et tout. Normalement, ça va. Mais après, moi, là, c'est les poches où c'est bien balèze. Hein. Donc, elle m'a dit que ça fonctionnait bien. J'avoue que Ordinary, le peu que j'ai testé, j'ai pas aimé. Et ce que j'ai aimé, c'est les fonds de teint et ils les ont supprimés. Donc, ça, c'est réglé. Et en plus, donc, du coup, il y a le Black Friday. Donc, ça valait grave le coup. Sur ma commande, j'ai eu 10 € en moins parce qu'en fait, je voulais la nouveauté là pour le corps. Un sérum pour... en fait, c'est pour mon mari. C'est un peu pour les... Vous savez, les boutons sur le corps et tout là. Et je voulais tester pour voir si ça fonctionne. Donc, pour mon mari. Donc, du coup, j'ai fait cette commande. J'ai pas d'argent, mais c'est pas grave. Je me lâche, mais total. Je vous dis, c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est que je reçois aucune commande. Donc, tant que j'en reçois pas, je vais avoir la folie, en fait. C'est pas bon du tout. J'ai 2 commandes Temu qui vont arriver en même temps, alors que je les ai fait en décalage. Ils sont bloqués, je sais pas quoi. Un jour, ils vont arriver. J'ai ma commande YesStyle, pareil, elle est toujours pas partie. Un jour, elle va arriver. Ordinary, je pense que ça va arriver vite. En plus, on paye pas les frais de port et tout. Franchement, je trouve ça trop bien. Ils sont vraiment opérationnels. J'ai ma commande Cure aussi que je vais recevoir. Voilà, bref, je vais avoir des colis. Mais alors, ils sont pas près d'arriver. On a l'impression que ça y est, c'est déjà ça. Après, les gens, peut-être, ils anticipent déjà pour Noël. Parce que la poste, j'ai l'impression que les coursiers, la poste et tout, c'est pas la grande forme. Hein. Bon, j'ai fait un semblant de tête parce que à midi, j'ai un call avec la marque Cure pour parler. Je vous en avais parlé d'ailleurs pour... parler de la communication et tout. Et pour ceux qui acceptaient, ils avaient une promotion et tout. Et là, j'ai eu un appel. Et comme je me fais bombarder d'appels, vous savez, les appels à la con, là, je n'en peux plus. J'en ai au moins 5 par jour. Du coup, là, j'ai failli ne pas décrocher. Et en plus, ça a fait exactement comme les autres, quand ça fait le cric juste avant, là. Je me suis dit, ah. Et en fait, heureusement, c'était le monsieur de Cure pour savoir si j'avais bien reçu le mail avec le lien et si tout était OK. Donc voilà, bon, la caméra, j'ai remis la carte SIM, je l'ai revidée et tout, mis dans l'ordi, j'espère que ça fonctionne, ça a l'air. Je me suis pas maquillée, je me suis juste coiffée, j'avais fait mes soins ce matin, j'en avais besoin, j'ai la peau qui est vachement sèche, ça recommence, le temps et puis les hormones quoi. Ça ne me manquait pas, le bas du visage. Mais là, c'est pas déshydraté. Enfin, la peau, elle est un petit peu déshydratée ces derniers temps, mais rien de... Mais là, c'était vraiment sèche. Mais en fait, je me suis bien défoulée dans le dernier vlog. Je sais pas si vous avez vu le décrassage. Donc, je pense que... Bon, finalement, j'ai quand même mis un peu d'anti-cerne sur mon teint et mes cernes. Et j'ai mis un mascara plutôt naturel, là. Juste histoire de les habiller, on va dire. Et un peu de mascara sur mes sourcils aussi. On va limiter la casse, on va dire. Je sais rien. Bon, déjà la caméra a l'air d'aller mieux. Donc je pense que c'était juste qu'elle avait été mal déconnectée hier de l'ordinateur quand je récupère les vidéos dans la carte. Donc bon, ça va, c'était juste un petit caca nerveux. Comme d'hab, on a l'habitude. Déjà, merci pour votre retour et sachez que c'est surtout moi qui vous remercie d'avoir participé à cette session-là. Tout ça, c'est hyper important pour nous d'être aussi proche des clients et de prendre en considération vos avis. Et c'est toujours un plaisir de co-construire les choses avec vous. Donc, c'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez écrire à Florian, vous pouvez m'écrire aussi. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps et d'avoir été honnête, transparente et pleine de fraîcheur et de bons retours aujourd'hui. C'est très précieux pour moi. Donc, merci beaucoup. Ah, merci d'avoir pris les retours, c'est sympa. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça au niveau des marques. Hein. Ouais, c'est bien. Oui, c'est pas tout le monde. Merci à vous. Bonne journée. Puis, à vous aussi. À une prochaine fois peut-être. Ok, ça Au marche. revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Punaise, je m'attendais pas à que ça dure
plus d'une heure. Enfin, une heure, ouais, une heure. Hein, ouais, c'est ça, à peu près une heure. Ah, je suis épuisée. Mais c'était super intéressant. Franchement, cure, c'est pas la première fois que je vous le dis parce que j'ai déjà participé à des sur place, à des invitations pour demander aux gens comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils aiment, les changements. Au début, j'avais fait un truc un peu plus général. Après, j'ai fait un truc sur l'application. Là, c'était plus sur la communication. Franchement, Cure, ils prennent toujours énormément d'informations auprès des gens qui consomment. Et, ouais, sur ça, je les trouve vraiment, vraiment bien. Et en fait, là, ils ont vraiment fait plein de nouveautés. Je vous l'ai dit récemment, là, les piluliers, maintenant, alors qu'on a beaucoup demandé au début, vous voyez. Donc, vous avez comme ça les complexes, par exemple, anti-chute homme, il y a anti-chute femme et tout, nanana. Ils ont aussi maintenant fait carrément des piluliers pour les essentiels. Genre, c'est vrai que moi, au début, j'avais dit, franchement, une pilule de magnésium, s'il vous plaît, moi, ça me suffit pas. Moi, il m'en faut 3 parce que il faut avoir la dose maximum. Et ils avaient dit qu'ils essayaient de trouver une solution et tout parce que c'était compliqué dans le sachet de dire à la machine qui met dans le sachet, il faut en mettre 2 pour telle personne et tout. Et en fait, ils ont trouvé le système comme ça de pilulier. Maintenant, par exemple, vous avez, comme si vous allez acheter chez Nutri&Co, hein, le pilulier, par exemple, magnésium. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était bien récemment. Et en même temps, là, je ne l'ai pas reçu, mais c'est ce que j'ai commandé moi. Là, par exemple, ma problématique, c'est le stress. Vous avez maintenant des petites boîtes avec vos 30 sachets dedans et c'est eux qui vous disent quoi prendre pour le stress. Et là, voilà, là j'ai pris un truc pour le stress et il y a 3 trucs dedans. Et vous avez pour les cheveux, vous avez pour l'énergie. Et voilà. Et en fait, en gros, au lieu de vous faire un truc personnalisé, si vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi prendre, vous avez un truc tout fait pour vous, pour votre problématique. Et ça, je trouve ça trop bien. Et tout d'un coup, ils ont évolué et ils ont fait plein de nouveautés. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à la dame, il n'y a eu aucune communication. Il n'y a eu pratiquement pas de communication. Et sur ça, vous voyez. Et en fait, moi, j'ai dit, et moi, il y a des trucs que j'ai découverts parce que je suis tout le temps sur Cure, que j'aime bien aller dans le catalogue pour aller voir les nouveautés, ce qu'ils ont rajouté et tout, que je suis sur un groupe Facebook et tout. J'ai dit, mais sinon, et je lui ai dit hier, par exemple, vous savez, j'avais fait ma commande hier, et j'ai vu qu'il y avait la vitamine D offerte, je vous en avais parlé. Et comme par hasard, après sur Instagram, j'ai vu la pub en ce moment, vitamine D offert. Pour qui, pourquoi, quel montant, j'en sais rien. Moi, j'ai cru que c'est parce que j'avais pris pas mal. Voilà, en ce moment, la vitamine D, elle est offerte. Mais on n'a rien reçu, en fait, j'ai vu après la commande. Donc, je l'ai partagé, moi, sur Instagram, pour les gens qui me suivent sur Instagram. Mon Instagram, il est privé encore. Donc, voilà. En fait, je pense que c'est pour ça qu'il faut un problème, il faut un truc sur la communication pour essayer de voir au niveau des gens comment ils visualisent ça, parce que elle nous le disait qu'il y avait une grosse communication sur différentes étapes, et pour les anciens clients, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de budget par rapport à un budget conséquent pour des nouveaux clients ou pour attraper ceux qui ont été sur le site mais qui n'ont pas fait de commande. Et pour ceux par contre qui sont déjà commandés, ça, y a pas elle m'a dit qu'il y a un peu moins de budget. Donc, après, c'est transparent et c'est super bien, mais en tout cas, le code, il était très, très, très intéressant. Elle est super bien. Pour plus, à chaque fois, elle nous dit, faut parler comme vous avez envie, dites-le ce qui ne va pas. Donc, ça, c'est bien. Et voilà, le fait de le faire en visuel, c'est sympa et tout. Normalement, il y a une remise par rapport au fait qu'on participe à ça. Vous voyez, c'est vraiment sympa. C'est comme quand je m'étais déplacée sur place. On avait toujours des petits cadeaux. Voilà. Donc, non, ils sont hyper bien. Je vous l'ai toujours dit, Cure, ils sont hyper bien. Pareil, hein, si vous avez un problème... parce que moi, ils ne me connaissent pas. Hein. Enfin, ils m'ont déjà vu et tout, mais ils ont tellement comme clients. Et ça m'est arrivé de leur envoyer par mail en disant j'ai eu un souci avec ça. Tout. Franchement, ils répondent direct. Ils sont surtout vraiment au taquet, quoi. Je me rappelle la première fois, c'était sur la Cérola. J'étais partie en Algérie, ça avait fondu et tout, c'était tout collant et tout. Je les avais contactés et tout. Et souvent, ils se prennent pas la tête, ils vous reoffrent une boîte. Enfin, ils sont super gentils. Enfin bref, là, je vais manger du coup parce que j'ai pas eu le temps de manger. Parce que je pensais que ça allait durer pas longtemps, je sais pas pourquoi. Je crois que c'était pas précisé. Et on n'était que 2.
Et comme elle a kiffé et tout, elle a abusé de notre temps. Et en plus, elle nous disait, excusez-moi, je peux encore, voilà, il y a eu un nouveau changement sur le site, est-ce que je peux vous montrer? J'étais à bout. Oui, par contre, ça fait 2 fois que j'entends dans la salle de bain des trucs qui tombent. Ça me fait peur, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre en fait. Ah non, bah, c'est comme d'hab, hein, c'est toujours la même chose qui se pète la gueule. Oh, putain, regardez. J'ai mis dans mon panier sur cure, mais je veux commander en fait. Mais il se casse tout le temps la gueule, c'est du rafistolage. Je l'avais eu sur Action avec les trucs qui ne tiennent pas. Donc j'avais rajouté les trucs ventouses comme ça de chez Ikea. Vous savez, les trucs comme ça qui tiennent super bien. Mais avec les bacs, pas avec un rafistolage, vous voyez. Parce que normalement, c'est un truc comme ça. Ça tient pas. Pareil, c'était pour le même truc que ça. Vous voyez, j'avais rajouté des collants et tout. Ça colle pas leur truc. Et par contre, ceux-là, ils collent hyper bien. Vous voyez, c'est des trucs spéciaux. Ça se colle et ça bouge pas parce qu'après, il y a une vis. Regardez, même là, je mets du lourd. Ça n'est jamais tombé. Donc, je veux racheter ceux-là. Non seulement déjà pour en rajouter un, pour enlever tout ce bordel. Et je voulais justement en prendre un pour ici parce que ça se pète tout le temps la gueule. Et un jour, il y a un truc qui va être cassé. Je me demande pourquoi. Et ça a dû tomber en 2 fois parce que j'ai entendu pendant le call. Et là, j'ai entendu. Oh mon Dieu, le bordel. Mais ça va, c'est juste ça. Vous savez, c'est comme dans la nuit. Une fois, oui. Une fois, ceux-là, ils sont tombés. Une fois, dans la nuit. Oh, toujours, ça fait toujours peur. Ça fait toujours peur. J'ai sorti aussi mes pinceaux tout à l'heure. Je les sortis du truc en disant, Cathy, si tu vas les voir, tu vas nettoyer. Ou pas. J'ai vraiment la flemme, les pinceaux. J'ai envie d'embaucher quelqu'un. Alors après, j'ai voulu former mon mari pour les pinceaux en lui disant, je ne peux pas nettoyer mes pinceaux. Mais il y allait comme un bourrin et tout. Je dis, non, 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 c'est bon finalement. Je vais le faire, merci. Donc, ouais, du coup, j'ai envie de les racheter. Mais j'attends sur Temu. J'ai pas dit cure tout à l'heure. J'ai dit cure sur... Bon, bref, c'est sur Temu. J'attends mes 2 commandes pour pouvoir commander. C'est ça, quoi. Parce qu'en fait, je vais pas refaire une commande alors que j'ai même pas encore reçu les 2 qui m'attendent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... ça m'énerve. En même temps, c'est anticipé, mais bon, ça m'énerve. Le saumon, ça faisait trop longtemps. J'ai fait cramer les petites pommes de terre. Bon, voilà, je suis finie. J'en avais marre. En ce moment, je finis tôt. Enfin, je fais mes horaires, mais pas plus, ça sert à rien. Je suis extrêmement fatiguée. Puis je commence tôt, de toute façon. Là, je prends la direction de Lidl, mais je vais pas aller chez Lidl, je vais aller chez Intermarché. C'est ce qui a remplacé le casino, parce que les casinos, ça a fermé. Enfin, je sais pas. J'y suis pas allée depuis. La dernière fois, c'était en transition, c'était un peu le bordel. Et ils ont fait un passage pour piétons là-bas, là. Et j'attendais et personne me laissait passer. Donc en fait, comme c'est un feu d'artifice, j'allais dire, ouais, un passage pour piétons qui vient d'être créé. Et j'aurais pu passer 15 fois là. Bah du coup, personne ne me laissait passer. Il y a un moment, j'ai fait du forcing. En fait, là, c'est vert. Je comprends rien à ce feu. J'attends, et là, c'est vert. Et en fait, je vois qu'ils refont des bouts de route au fur et à mesure. Et voilà, il était temps. Mais c'est une catastrophe, quoi. T'as personne qui te laisse passer. Et là, apparemment, le gamme vert, il ferme. Celui qui est à côté de Lidl, là. C'est là où j'avais acheté ma belle plante que j'aime tant, ma potos. Ma Harry Potter, je l'appelle moi. Et j'aurais bien voulu y aller si je pouvais en retrouver une avant que ça ferme. Je sais pas s'ils vont faire dedans, parce que c'est encore un gros... C'est vachement gros en fait. Donc là en fait je vais au Intermarché, c'est juste pour aller me chercher du lait végétal. J'ai besoin de rien d'autre normalement. Normalement, ah oui je sais qu'on peut passer par là. Ouais. Et ouais parce qu'en fait Carrefour, en fait j'aimerais bien trouver celui que j'aime trop, le Alpro Barista là. Et en fait j'en trouve que dans les grands Auchan. Et ça serait bien s'il était au Intermarché. Je sais que à l'époque, il y avait un peu quand même un rayon un peu plus bio et tout. Donc je me dis peut-être que s'ils ont laissé ça. Et il y a le Aldi aussi là-bas. Je peux aller faire un tour au Aldi. Enfin bref.
En même temps, ça me fait un peu marcher parce que c'était un peu une catastrophe. Aujourd'hui, mon nombre de pas. Je m'éclate. Là, il y a plein de choses, ça fait du bien en fait. Parce que bah, c'est un vrai magasin avec tout. Vous voyez, il y a tout. Et les prix sont quand même plus bas que quand c'était Casino, c'était une catastrophe. C'est pour ça que je venais pas ici, parce qu'en fait c'était vraiment très très cher. Là c'est cher parce que tout a augmenté, mais c'est raisonnable, c'est des prix normaux. Donc ça fait plaisir. Qui c'est qui devait y aller pour 2 litres de lait végétal et qui s'en ressort avec 2 sacs et 80 balles chez Intermarché? C'est Cathy. Et encore, normalement il y a plus que ça, il y avait plein de promos et tout. Je me suis complètement lâchée, j'avais un panier qui roulait, donc on sent pas le, vous savez, le poids là, les disquettes maintenant. Ah, je me tape des barres. Ah. Expliquez-moi pourquoi c'est à chaque fois que mon mari est pas là, que je dois porter et que je me retrouve avec quoi, des trucs super lourds à chaque fois. Oh, j'ai l'impression que j'en fais exprès, je vous jure. Ah mais là, le Intermarché, il y avait là les promos. Bon, comme d'hab, les promos, il faut faire attention si ça vaut pas et tout. Mais il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Et le truc que je fais jamais aussi, la catégorie anti-gaspi. En plus, je suis arrivée pile poil au moment où la dame, elle allait tout retirer parce qu'il y avait beaucoup de trucs à la date d'aujourd'hui. Mais moi, je m'en fous, je vais congeler. Le truc que je fais jamais, mais là, il était hyper grand et il y avait là les trucs. Alors, toujours à la recherche de mes sacs poubelles. Rectangle, pas carré, rectangle pour les poubelles Ikea. Je pensais avoir fait une commande sur Amazon et en fait je l'ai jamais validé, mort de rire, je me fais rire. Donc je me suis dit on va quand même être en galère, bon bref, donc du coup j'ai pris des sacs poubelles, des œufs parce qu'il m'en reste, mais bon, je vais tester le 85% cacao bio, celui-ci pour changer un peu de l'autre que je prends tout le temps. Je vous dis, le chocolat il a grave augmenté puisque le prix du cacao a augmenté, mais là j'ai trouvé que c'était pas cher. Je vous dis, il y a des trucs que j'ai pas trop compris. À la base, j'y allais pour ça. Le Alpro avoine, voilà, le barista, mais en fait c'est surtout celui-là avec. Il y en a un avec sucre, en fait, et il y en a un classique. Et moi c'est celui-là en fait. En fait, quand vous, quand vous l'utilisez, je vous jure, ça fait comme si vous utilisez du lait et vous savez, ça vous fait le truc blanc au-dessus du café. En gros, comme si quand on fait des dessins, enfin je sais pas. Donc j'ai pris avoine, sinon il y a amande, mais amande ça passe pas, j'en ai pris 2. Donc déjà, imaginez-vous à quel point le truc était lourd. Et en plus, c'était les 2 derniers. C'était les 2 derniers, donc je me suis dit, vas-y, prends 2, tu seras tranquille. J'ai pris des compotes bio comme ça, tout simple, à marquer Intermarché, c'est pour faire une recette. Moi, j'ai pas trouvé les miennes. J'ai pris des champignons comme ça, bruns, c'était pas cher. Le truc trop contente. Et alors, si j'avais eu 2 bras, chou-fleur. Vous vous rappelez de l'année dernière que j'ai pas pu manger un chou-fleur de l'année frais pratiquement parce que c'était un prix incroyable. Là, cette année, carrément pas cher. En tout cas, là, c'était à 1 € et quelques. Si vous en prenez 2, c'était 2 €. Franchement, je n'en avais pas la force d'en prendre 2 parce qu'en plus, ils sont gros. Mais 2 €, les 2 choux-fleurs, franchement, ça va aller grave le coup. Mais bon, bref, 1 € et quelques choux-fleurs, c'est parfait parce que l'année dernière, c'était monté à 3-4 € le chou-fleur. Non, mais ils sont dingues. Même pas en rêve. Du coup, dans les trucs date courte, donc à la date d'aujourd'hui, donc je vais le mettre à congeler, c'est les boulettes aux légumes comme ça. Je les aime bien, en plus c'est ce qu'on fait pour la recette justement qu'on a mangé dans les recettes de la semaine dernière. En poulet j'ai pris, c'était pas cher, des 4 os de cuisse poulet, 3,97 €. Écoutez, j'ai pas vu ces prix là depuis très longtemps. C'est pour ça que ça m'a semblé tellement bizarre. Même à Lidl c'est pas ce prix là. 2 petits poulets panés comme ça, c'était pas très cher non plus. En promo, alors je les aime pas, mais là il y avait des nouveaux. Normalement ceux de Starbucks je les aime pas trop, mais je me suis dit je vais les tester. C'est surtout pour le taf parce que j'en ai plus, j'ai plus que du DK au taf. Donc c'était en promo, si on en prenait 2. C'est les capsules Starbucks Columbia intensité 7 et le House Blend
C'est un Longo intensité 8. À tester. Je ne sais pas. Je les avais testés à l'époque, mais là c'est by Nespresso et tout. Je me suis dit, bon, pourquoi pas pour le taf. Ça valait grave le coup. Ce qui valait le coup aussi, c'est les L'Heure Espresso. Pareil, ils étaient en promo. Et en fait, je les aime bien, c'est ceux-là. Les Heure Rose 7, intensité 7 comme ça. Et je les aime trop. Donc ils étaient en promo, donc je les ai pris. Date courte, pareil, le Alpro Nature à la noix de coco. J'aurais préféré sans la noix de coco, mais c'est pas grave, c'est pour faire des... J'ai une recette de muffins, compote, truc et tout. Je vais la tester, ça a l'air trop bien. 1,41 €. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, donc je me dis si je fais les recettes maintenant, c'est parfait. Promo aussi sur les Clippers. Super, j'ai pu reprendre ceux-là, je les aime trop. Les Détox Infusion Fruits Rouges. Pareil, ils sont chers et tout. Et du coup, j'ai pris ceux-là, je les avais jamais testés. Camomille et pêche. J'ai jamais vu camomille et pêche. Peut-être pour le soir, pour me détendre. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de reprendre les infusions. Là, tout à l'heure, j'ai pris infusion. J'essaye de prendre de la feuille de framboisier, c'est ça? C'est équilibrant pour les femmes et tout, pour les douleurs de règles, des trucs comme ça. Donc, j'essaye d'en reprendre avant que ça arrive. J'ai repris de l'origan parce que j'en fous partout et j'en ai plus. Du papier toilette humide. Je me suis dit je vais tester celui de chez Intermarché. Intermarché, ça m'a fait trop rappeler Bois-Colombes. Je sais pas si vous vous rappelez, Intermarché ou Bois-Colombes, j'y allais de temps en temps. Le paquito fraise, j'allais en sucre. Pareil, je le kiffais celui-là quand je l'ai revu. Je dis ah ça me manquait trop. Alors ça c'est un kiff. Ça c'est un kiff. Mais j'ai abusé parce que c'est très très cher. Vous vous rappelez quand j'ai acheté la barre New 3 parce que j'avais pas mangé le matin, que j'ai failli tomber dans les pommes. C'était hyper cher, mais là c'était super cher aussi. Mais je les ai pris et c'est les saveurs caramel salé. Et c'est les moins caloriques. Au niveau sucre, on est à 4,2 grammes pour 100 grammes. Donc 2,3 grammes pour la moitié. Donc la barre quoi. Ah, ça reste raisonnable. J'en ai pris 2. C'est hyper cher. Je vous jure, c'est cher. C'est 3 €. Attendez, j'ai le ticket. Mais non, attendez, pas cher du tout. Enfin, pas cher du tout. Tout est relatif pour une barre 2,89 €. J'avais vu 3 et quelques. Moi, je me suis dit, c'est super cher. Et en plus, je crois que quand je l'ai acheté, je l'avais acheté presque 4 €. Un truc comme ça, 3 et quelques. Enfin, bref. 2,89 €. Ouais, ça va. Franchement. Après, je sais qu'ils se commandent sur le site et tout. Et que ça vaut plus le coup, je regarderai, mais franchement, elles sont vraiment bonnes. Et au niveau sucre, franchement, ça va. Voilà. Je vous dis, j'en ai eu pour, à la base, j'en avais pour 80 €. N'importe quoi. Ah merde, j'ai pris 2 fois de la confiture. Finalement, j'avais pris la bio Paquito. Et je crois que je voulais plus. Finalement, je me suis dit non, je la prends pas. Et j'ai pris celle-là. Oh, la gogole. Bah, je mangerai de la confiture. Le deuxième Alpro. Ah, je suis trop bête. Ça, c'est Alzheimer, ça, vous savez. Pois chiche, parce que du coup, je pense qu'on va refaire la recette d'hier. Elle était vraiment trop bonne. Et il y a là les pommes de terre. Il reste des pois chiches. Il reste des carottes. Donc, je pense que je vais refaire la recette d'hier. Le seul truc que j'ai oublié, c'est le lait de coco. J'ai complètement zappé. Et j'ai repris du coulis de tomates comme ça, les petits. Je trouve que c'est plus sympa parce qu'on les perd pas. Sympa. J'ai repris ça, les chèvres adorées. Vous savez, vous mettez dans une salade et tout. Ah, j'aime trop ça. Et là, je ne le trouvais pas cher et c'est par-ci. D'habitude, c'est par 4. J'ai pris 2 steaks hachés, pareil, à la date d'aujourd'hui. Mais c'était pas cher. C'était 3,15 € pour les 2 steaks hachés. Donc, je vais les congeler. Mon mari, il pourrait manger que des steaks hachés tous les jours. Voilà. Et pour moi, je me suis fait un kiff et je crois que je vais faire ça ce soir. Raclette. L'année dernière, j'avais acheté une mini machine à raclette pour 2 personnes. Et mon mari, il n'aime pas les raclettes. Il n'a pas aimé la raclette. Bah, moi, je vais me la faire pour moi, la raclette, ce soir. Je pense que ça sera... Voilà. Donc, voilà. En gros, les promos. Donc, les Starbucks, j'ai eu 2,31 € en moins. La truc de capsule l'heure, là. J'ai eu 1,06 € en moins. Voilà, plus toutes les promos.
Et là où j'ai un petit peu pété un câble, mais ça m'a fait 7,82 € en moins, c'est qu'il y avait moins 68% pour le deuxième produit chez Maybelline pour tout le rayon. Et en fait, le rayon était rangé, tout était beau. Et ces derniers temps, je cherchais un rouge à lèvres marron. Mais marron comme c'est tendance en ce moment. Vous voyez le marron un peu... Et du coup, j'ai trouvé ce vinyle là, parce qu'au début, j'ai cherché dans les Superstay. Mais Superstay, en fait, à chaque fois, je regarde. Franchement, je vais pas mentir. À chaque fois, je regarde s'il n'y a pas une couleur qui sort. Et il n'y a jamais une couleur qui sort, malheureusement. Je les ai tous. Quand je les rachète, c'est pour remplacer un que j'utilise et tout. Et là, dans le vinyle, je me suis dit, attendez, il y a celui-là, je ne l'ai pas. Ah, je réfléchissais, je ne l'ai pas. Je vais aller voir, j'espère que je ne l'ai pas, mais je ne pense pas parce que j'en cherchais un marron comme ça. Et du coup, ce que je me suis pris, c'est l'effaceur yeux à l'ancienne. Parce que j'ai toujours mon anti-cerne là, mais il va bientôt finir. Et là, je viens d'en finir un autre. Et j'en aime bien en avoir un des fois un peu plus léger et tout. Puis j'aimerais bien, ça fait un bout de temps que je réfléchis à le retester. Alors, j'avais normalement, moi je prenais la teinte... alors attendez, celui-ci... Ah mince, il n'y a pas écrit la teinte... normalement, je prends le 02. C'est le beige neutre, je crois. Ou alors, je prends le jaune. Je prenais le jaune à l'époque. Et en fait, moi maintenant, j'aime plus le jaune. Parce que de toute façon, je suis blanche. Je suis plutôt neutre. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre le 1. C'est beige rosé. Au lieu de prendre le beige doré, j'ai pris le beige rosé. Parce que regardez, il n'a pas l'air très rosé. Peut-être que j'ai fait une connerie. Mais j'aime plus, en fait, maintenant, l'anti-cerne plus quand il est rosé que quand il est doré. Je pense qu'en vieillissant, je sais pas, ça change. Bref. Donc voilà, on est sur un bon craquage alors qu'à la base c'était juste pour ça. MDR. Non mais clairement c'est un peu plus loin, mais je préfère aller faire les courses en Intermarché en fait. C'est vrai, quand c'était Casino, il était grand, c'était bien, mais les prix, je vous explique même pas. Je crois que je vous l'ai déjà dit en vlog et tout. C'était vraiment cher. Et là, franchement, je suis choquée. C'est moins cher qu'Auchan, j'ai l'impression. Moins cher que la preuve, on peut trouver moins cher que Lidl, parce que Lidl, ça a grave augmenté. Alors, il y en a qui disent que non, mais je pense que les Lidl, en région parisienne, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas comparer avec la province. Moi, je me rappelle que quand je vais en province, après, ça dépend où de la province, mais les prix sont moins chers. Ça me choque, moi, en fait. Là, c'est cher. Donc, écoutez, si le Intermarché peut être un peu moins cher, parce que je me rappelle qu'à Bois-Colombes, le Intermarché, j'y allais, mais je le trouvais cher. Franchement, il était cher, mais après, c'est Bois-Colombes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça dépend où il est situé, les magasins, faut pas croire. En plus, la dernière fois, j'ai vu un reportage où ils en parlaient justement d'une enseigne à l'autre. En fonction de là où il est placé, il va être plus cher. Et c'est logique. Ça se fait pas, mais c'est logique. Donc, voilà. Alors, le 120 Punchy. Dites-moi que je ne l'ai pas. Ah. Non. Après, il faut savoir que les vinyles, ça va, j'en ai pas non plus énormément. J'en ai 5 comme ça. Donc, ça va. C'est nickel. En fait, j'avais un doute avec celui-ci. Vous voyez, le Lippy. Mais le Lippy, c'est un espèce de rose. Et j'ai celui-ci en gloss qui n'est pas un Superstay. C'est plus un gloss, d'ailleurs, que je ne me sers pas trop. Hein. Voilà. Ah, je suis trop contente. C'est ça que je voulais, je vous jure. Je voulais un marron comme ça. Alors après, j'espère que ça va me rendre bien, puisque ça va être un peu triste pour moi. Mais tout le monde a des marrons en ce moment et ça m'a donné envie. Voilà. De toute façon, j'arrête pas de vous dire que je vais faire une vidéo make-up et je la fais jamais. En fait, je la fais pas parce que la lumière, elle est dégueulasse. Ça me saoule, j'ai plus ma ring light. Le petit carré lumineux, il illumine rien. Souvent je me lève tard, il y a mon mari aussi, des fois je vais pas lui dire enferme-toi dans la chambre et tout, je sais pas trop, bref, je vais trouver la solution, mais je vais vous la faire cette vidéo make-up après avec la lumière, je trouve que ça va, bref. Quelle horreur. Le traumatisme. Oh putain, il y a une limace dans le chou-fleur quoi, putain de merde. Oh là là, j'en ai marre. Voilà, c'est le genre de truc qui m'immobilise. Voilà. Non seulement je sais pas comment l'attraper, je sais pas où la foutre. J'ai pas de plantes comme ça, il y a des plantes là-bas. Non mais je vais... Non.
En plus, j'espère que c'est pas une limace genre toxique pour le chou-fleur. Non, mais au secours, moi j'en ai marre. Mon mari va pas arriver tout de suite. Putain. Allez, voilà. Elle a fini de manger mes feuilles, là, c'est bon. Du coup, j'ai enlevé toutes les feuilles pour être sûre que le chou-fleur, qu'il n'y en ait plus d'autres. Elle a fini dans le sac, avec plein de feuilles de salade si elle veut. Je vais la laisser comme ça. Hop, tu la fous dehors, là. Mange un peu de salade et dégage de là. Ça prouve qu'ils ont été la chercher bien au frais et tout. Les choux-fleurs, c'est cool, hein, mais c'est vrai que je fais pas attention. Je devrais faire un peu plus attention. La prochaine fois, chou-fleur, je fais attention qu'il n'y a pas de limaces. Bon, c'était plus fort que moi. Je me fais le petit thé à la camomille pêche. J'avais trop envie de goûter, en fait. Et ça sent vraiment bon. Franchement, ça sent vraiment pas mal bon. Je vais attendre que ça refroidisse. En attendant, donc, j'ai fait cuire des pommes de terre pour ma raclette, pommes de terre pour peut-être pour ma gamelle. Je pense que je vais me faire une gamelle pour demain. Et voilà, comme ça, monsieur, s'il n'aime pas la raclette. Moi, quand je dis raclette, je vais prendre que le poulet avec le fromage. Après, je sais pas si je me fais un truc en plus, mais haricots blancs à la tomate pour monsieur. Et comme ça, un peu s'il en reste, j'en mettrai aussi un peu dans ma gamelle. Et je pense que là, je vais cuire. Il est 18h54, donc ça va, il est encore tôt. Je pense que je vais faire les hautes cuisses. Ouais, c'est une A4. Finalement, mon mari a pris le train de 19h05, donc ça va, il n'est pas trop rentré. Là, donc j'ai fait du coup des... Finalement, je l'ai fait à la casserole, le poulet tomate. Voilà, ça cuit dans du jus de tomate. Tout simple, hein, vous savez, vous faites revenir à votre poulet. Comme ça, juste avec l'huile. Après, vous enlevez le gras, vous remettez un tout petit peu d'huile. Moi j'ai rajouté, enfin faites un peu ce que vous voulez, moi j'ai mis il me restait un demi-oignon, j'ai rajouté de l'échalote, j'ai mis de l'ail, donc j'ai mis le carré de sauce tomate, là c'est pour 4 morceaux, j'ai rajouté du thym, et après donc normalement c'est là qu'on met un peu d'eau, donc moi j'ai mis parce que normalement les trucs comme ça on fait revenir avec du vin blanc, moi je ne prends pas d'alcool, donc souvent je mets du bouillon, donc bouillon avec un peu d'eau, et j'ai rajouté un demi citron vert que j'avais hier d'ouvert, donc je dis ça fera pas de mal. Sel, poivre, voilà, vous laissez mijoter 45 minutes pour que ça soit bien cuit. En plus moi si c'est pas cuit, mon mari va péter un câble. Donc écoutez, voilà, les pommes de terre sont prêtes, donc je vais en prendre une partie pour moi, pour ma raclette, et une partie que je vais faire revenir comme d'habitude, toujours pareil, avec de l'huile d'olive et du persil, j'adore. Là en plus j'ai pris le persil Picard, la surgelé, j'adore trop. Voilà, je pense que ça sera bon pour faire ma gamelle. Voilà, la boîte, je vais la faire réchauffer, et puis là je vais faire les petits muffins. Faut que je retrouve la recette. Ah, et le thé, magnifique, il est doux, c'est hyper doux, c'est tout léger, c'est trop bon. Bon, pour les muffins, j'ai tout ce qu'il faut. C'est une recette de Caronola. Je vous l'avais déjà dit à la fois, je crois que je l'ai appelée Carolina, mais vous avez compris le délire. Donc, 100 g de compote, ça fait un peu comme ça. Du skyr, voilà pourquoi j'ai acheté ça. Moi, c'est pas du skyr, mais bon, c'est du truc naturel, voilà. Alors, il faut 2 blancs d'œufs. Moi, je vais mettre carrément les 2 œufs entiers. Une pincée de poudre à lever, donc c'est là. 60 g de farine d'avoine, donc je viens de prendre mes flocons d'avoine que je viens de mettre au mixeur. 20 g de protéines de vanille, vous voyez, à rajouter de la protéine de vanille, donc moi je vais pas rajouter de la protéine parce que voilà. Donc du coup je mets les 2 œufs entiers, c'est très bien, il n'y a pas besoin de mettre de la protéine. Une poignée de cerises surgelées, donc on peut en faire avec de la cerise, après vous pouvez en faire avec des pépites de chocolat. Et dessus vous pouvez aussi mettre par exemple la noix de coco et trucs comme ça, et à conseil de l'huile de coco pour mettre dans le moule pour beurrer quoi. Donc voilà, écoutez, on va bien voir, et c'est juste le temps que j'ai oublié de capturer, et je crois que c'est à 180 degrés, mais du coup j'ai un trou d'immémoire. Mais c'est son vlog
c'est son vlog d'aujourd'hui ou d'hier. Ouais, d'hier, donc je vais retrouver. C'est ça, 20 minutes à 180 degrés. De toute façon, le four sera chaud parce que je vais faire réchauffer des petits pains. J'avais acheté ces petits pains-là chez Auchan pour tester. Mon mari l'a bien aimé. La dernière fois, j'ai pas eu le temps d'en manger. Donc là, j'en fais 2 pour tester. Apparemment, ils étaient bons. Et les fruits, ouais, je vais rajouter des fruits surgelés que j'ai chez Picard que je mange jamais. Et j'ai retrouvé de la coco comme ça pour mettre dessus. Écoutez, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Quand mon mari va voir la machine à raclette, il va péter un câble. Regardez la cuisine, elle est retournée de partout. Il va péter un câble. Non, non, c'est pour moi. J'ai aussi fait des petites carottes râpées, histoire de fraîches. Là, j'avais des carottes, histoire de rajouter un petit peu de légumes. Voilà. Je suis en train de faire mes muffins et ça a l'air vraiment bon. Le seul truc que j'ai un petit peu déconné, c'est que quand j'ai ouvert le Alpro, j'ai senti que c'était un peu spécial quand même. Bon, c'est noix de coco, c'est végétal, mais je viens de voir que la date était le 12 et aujourd'hui on est le 14. Donc c'était dans les promos. Stické le 14-11. Ils ont stické le 14-11, ok. Mais date courte, ouais, mais la date était le 12. Pour du végétal. Je sais pas trop si... Mais j'ai vu que c'était un peu chelou. Bon, je vais pas le garder. On va pas se mentir, je vais pas le garder. De toute façon, j'en mange pas. Au début, je me suis dit, je vais en prendre un petit peu pour le dessert, le goûter. Non, en fait, non. Je rigole pas avec les trucs végétaux. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça le 14 alors que pour le 14, alors c'est bon, bref. Même si c'est végétal, c'est pas comme du lait. Bref, moi en tout cas, je l'ai trouvé chelou au niveau de la texture. Voilà. Petite astuce, du coup, mon huile était complètement rigide, donc je l'ai mis à côté de du poulet qui cuit bien, là, qui crame même. Et du coup, je vais pouvoir beurrer mes moules à muffins qui, moi, sont en forme de cœur. C'est toujours les mêmes. Depuis longtemps, j'avais acheté ça chez Fauchon, s'il vous plaît. Ouais, Fauchon, c'était quand je travaillais au printemps. Voilà. Regardez, ça m'a l'air trop bien. J'ai rajouté la petite noix de coco dessus. J'ai essayé de pas trop les remplir. Là, il m'en restera pour faire encore aller un, je pense. Donc voilà. J'attends que le pain se termine. En plus, après, il faudra que je baisse parce que c'était à plus forte température. Et ça sera parfait. Et envisager très rapidement une reconversion. Martin Falaiseau et Lucas Garcia. Là, on se retrouve sur une parcelle de nectar et elle va être complètement... Bon, j'ai mis le double du temps, 180 degrés, 20 minutes. Moi, j'ai mis au moins 40 minutes. J'avais l'impression que ça cuisait pas. J'ai toujours l'impression que c'est pas cuit. Alors, peut-être que c'est comme ça. Bon, il y en a un qui est comme ça. Il a l'air cuit pourtant, celui-là. Je sais pas, à voir. Hein. Là, j'avoue que j'ai bien mangé, donc j'ai même pas faim pour en grignoter un. Il est déjà 21h39, il faut que je prenne ma douche, il faut que je prépare mes affaires. Je suis épuisée, là. Il reste encore de la vaisselle, il y en a trop et tout. Là, je suis très fatiguée. J'ai goûté les deux aujourd'hui et les deux sont hyper bons. Franchement, léger et très bon. Je suis surprise, les Starbucks là. Ça a changé par rapport à avant. Je pense que c'est ça qui joue beaucoup. Coucou. Il fait froid, le soir ça caille, hein. Ce matin ça allait, mais j'allais me prendre souci aujourd'hui, ce soir, parce que je l'ai mérité. Ce midi, c'était ce matin je crois, ce midi, j'ai eu j'ai eu un appel et tout, et je pensais encore au numéro à la cour, parce que je me fais quand même harceler au moins 5 fois par jour. Et je décroche quand même, c'était avec ma collègue, je me suis haut-parleur. Et en fait, c'était le gynéco qui m'a appelé pour les rendez-vous. Donc en fait, ça a mis une semaine, 2 semaines. Stress quoi. Et il me dit, vous allez bien et tout? Je dis, oui, ça va et vous? Il me dit, oui, ça va, j'ai eu les résultats. Et ça va, il n'a pas tourné autour du pot, il a été assez rapide pour dire que
Donc la biopsie, le prélèvement et la biopsie avaient rien révélé de grave. C'est un adénome. Alors attendez, un adénome. Ah non, pas un adénome. Non. Oui, du coup, je vous disais, ça n'a rien révélé de grave. Je disais adénome. Adénome, c'est exactement la même chose. C'est une tumeur bénigne, mais là, c'est un adénome. Non, toujours pas. Je vais y arriver, j'ai du mal. Je suis un peu fatiguée. Un angiome. Donc, c'était un angiome. Donc, un angiome, c'est une tumeur bénigne. Hein, voilà. Donc, bon, c'est rassurant dans le sens où bah, c'est bénin. Il m'a dit, vous avez pris rendez-vous pour votre écho et mammo? J'ai dit non, toujours pas, parce que bah, j'attendais d'aller mieux. Il me dit surtout, faites-le et vous m'envoyez vos résultats directs. Et en fonction de ça, bah, on se revoit ou je vous envoie vers un dermato. Ou, voilà. J'ai dit ok, pas de souci. Il faut vraiment que j'appelle. Et là, j'étais vraiment basée sur le kiné et j'en ai complètement oublié, mais trop de choses en tête. Et donc voilà, bon, c'était plutôt rassurant, j'étais contente, voilà, en plus ça a mis qu'une semaine. J'avais pas peur du résultat, j'avais plus peur du prélèvement et de la biopsie plutôt que du résultat, parce que je me disais quoi qu'il arrive, même si c'est grave, bah on fera ce qu'il y a à faire, comme quand on m'a dit pour mon adénome justement dans le cerveau, voilà. Mon hyperprolactinie, enfin mon endométriose, tout ça quoi. Donc bon, j'attendais juste de voir. L'échographie, la mammographie montrera s'il y a un souci ou pas. Et puis voilà. C'est une alerte du corps, hein, clairement, c'est une alerte pour dire attention, attention Cathy, attention, voilà. C'était comme quand j'ai découvert pour mon adénome hypophysaire. Voilà, c'était pour dire je suis là, je suis tout petit pour l'instant, je t'ai fait comprendre que ça allait pas, fais attention, tu vois. Donc bon, c'est voilà. Là en l'occurrence, je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Là, il m'a dit d'enlever les straps, il avait complètement oublié, il m'a dit là alors c'est comment et tout. J'ai dit bah là il y a les straps. Il m'a dit, ah, ça fait une semaine, vous pouvez les enlever, laisser à l'air libre, voilà, désinfecter s'il y a besoin. Ouais, mon grand, mais j'ai encore des douleurs quand je fais des mouvements brusques. Les frottements, je les sens bien comme il faut. Ouais, on va attendre demain. Je vais prendre une douche parce qu'en plus, ils collent bien les straps, tu vois. Donc, encore, ils se décolleraient. Bon, bah voilà, que là, ils sont bien collés, ils sont tout neufs, tout beaux, tout propres. Bah ouais, je préfère les garder, ils s'enlèveront tout seuls, non? C'est pas... Bon, après, certes, c'est clair, ça peut peut-être infecter. Mais j'avais fait ça pour quand j'avais m'étais opérée pour mon endométriose. Et l'infirmière, pareil, elle avait flippé en disant, il faudra peut-être les enlever et tout. Et puis voilà, et au final, j'ai une belle cicatrice et pratiquement rien. On voit plus pratiquement rien, mais bon. Bref, je fais comme je le sens de toute façon. On verra bien demain. Demain est un autre jour. Bref, et je suis émotionnellement un petit peu fragile. J'avoue que des fois, en fait, on ne comprend pas des fois les gens. Pourquoi ils sont méchants avec vous? Alors peut-être sur le ton de l'humour, peut-être indirectement, peut-être en faisant exprès, peut-être... Mais ouais, ça a été une journée un petit peu dure comme ça. Des réactions aussi que je comprends pas. Et en fait, je me sens, bah, je vous l'ai expliqué, hein, je suis fragile émotionnellement. Fragile émotionnellement, ouais. Je sens que je peux partir à tout moment. Voilà, donc je peux vous dire qu'en ce moment... Oh non, j'ai fait une échelle à mon collant qui était un collant hyper épais, quoi. Vous savez, c'est les collants polaires à l'intérieur. J'ai réussi à faire une échelle. J'ai pris mes cachets. Hein. Pour l'instant, je les prends matin et soir ou matin, midi. Genre, en gros, j'en prends 2. Vous voyez, là, ce midi, j'en avais pas besoin. Puis tout d'un coup, bah, j'ai été obligée d'en prendre un au travail le midi parce que j'ai cru que bah, j'en avais besoin, je pensais. J'arrive pas à prendre du recul sur ça. Sur la méchanceté des gens.
Quand c'est pas frontal. Parce que vous voyez, moi j'ai un caractère de malade. C'est-à-dire, genre, tu m'agresses, je vais t'agresser. Voilà. Tu continues à m'agresser, je vais te mettre un coup de boule. Ça va être, ça va être radical. Mais quand c'est tourné d'une façon où tu comprends pas le but, la manière, la forme, le comportement, là tu te dis, je crois qu'il vaut mieux que je me taise, j'analyse, peut-être que je souffre, pour essayer de comprendre un peu. Bref, je vais essayer de prendre du recul sur la journée, sur ça. C'est une personne, c'est pas la première fois. Un jour, je vais y tomber dessus pour de vrai. Mais comme je suis émotionnelle, comme c'est que les gens y ressentaient quand vous étiez faible. Vous voyez ce que je veux dire? Émotionnellement, on sent, on le voit au travail que je suis plus fragile que d'habitude. Et peut-être que ça se ressent et du coup, les gens en profitent. Bref. À côté de ça, en fait, il n'y a rien qui va. Alors, c'est dur de dire ça parce que y a des guerres dans le monde. Politiquement, ça va pas. La France, ça devient le tiers-monde. Il n'y a rien qui va dans le monde. Il n'y a rien qui va en France. Et moi, ma petite personne, je me plains. Alors que bon, voilà, on dit toujours, je mange, j'ai un toit sur la tête. Mais en ce moment, j'ai du mal à me dire... à quoi c'est ça la vie, ça ressemble à ça, c'est dur hein, ce que je vous dis hein, mais sérieusement, donc je pense que je vais de l'anxiété vers la dépression, doucement mais sûrement. En fait je me connais par cœur, j'ai déjà été en burn-out, j'ai déjà été en dépression, j'ai déjà été en état anxieux, j'ai été en état anxieux jusqu'à maintenant, et là je vire vers la dépression, je pense, je vais pas tarder, ou j'y rentre tranquillement là. Et moi, j'ai pas peur de mettre les mots sur ce qui se passe. Voilà. J'ai beau faire ma toute belle, quand à l'intérieur ça va pas, ça va pas. On est vendredi soir, c'est peut-être la fatigue aussi. Non. Donc bon, bref, histoire à suivre. Je pense que l'année 2024 a été un petit peu trop... compliqué pour moi. Il y en a eu des années compliquées, mais là je peux vous dire que c'est compliqué du côté ouais, c'est émotionnel, bon, physique aussi hein, que des galères, la fatigue, le corps qui lâche, mais je pense que c'est plus émotionnel et l'incompréhension des gens, voilà. Et ça reflète, mon année reflète avec le monde, l'incompréhension des gens, la méchanceté des gens, l'égoïsme. Bref, voilà. C'est tout. C'était le mot du vendredi soir. Super Cathy, dépression. Wouhou! Ouais, je sais pas si ça vous parle, l'état émotionnel, voilà, si vous voulez que je vous parle de... Moi, j'ai pas honte d'en parler, je sais que je vais pas bien. Voilà. Ça fait un bout de temps que je vous en parle, mais je pense que ça part en cacahuète. Sinon, je trouve qu'aujourd'hui, mon maquillage, vraiment, j'étais très très belle. Waouh! Vraiment. Oh là là. Déprimée, mais heureusement que je suis belle, hein, ça rattrape le truc. Je suis assez contente parce que hier soir, je trouvais qu'il y avait un petit peu d'humidité qui avait augmenté. Un petit peu, on n'est pas à 80%, mais on était à un peu plus de 60%, ça commençait à clignoter doucement, sûrement. Et puis, je me suis dit, ah, la flemme d'aller chercher la machine, puisque je l'ai mis un petit peu hier soir dans la salle de bain. C'est le seul endroit où je le mets en ce moment, dans la salle de bain, quand après la douche, parce que des fois, je me dis, voilà, comme ça, la serviette, c'est sûr, elle va être sec demain et tout, bon, bref. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je l'ai mis hier soir et je l'ai éteint à distance. J'avais dit à mon mari, au cas où, je m'endors et tout, et si tu y penses et tout. Mais en fait, avant de m'endormir, sur mon téléphone, à distance, je l'ai éteint. Donc, vraiment trop bien. Et puis du coup, je me suis dit, peut-être au pire, demain, je le remettrai dans la chambre. Et vous voyez, en fait, non. 55%. Par contre, il fait 18,4. Mais c'est parce que maintenant, j'essaie de l'éteindre de la journée dans la chambre. On va se mettre en mode économie d'énergie parce que, bon, pas déconner. Mais là, j'avoue qu'il fait froid, donc je vais le remettre à 19.
Voilà, sachant que l'année dernière, je le mettais à 17 la nuit. Mais caillé. Franchement, c'est bon. Là, on va payer. De toute façon, on est bon qu'à payer. Donc, on va payer. Voilà. Non, 51%. Non, je vous dis, là, c'est sec. C'est sec, sec, sec.